Pour moi aujourd'hui c'est une grande fierté de pouvoir redéfiler pour Cameron. Cameron, à tous les jeunes légionnaires, jeunes et anciens d'ailleurs, qui sont venus nous rejoindre à la Légion étrangère, cette institution magique. Pour moi, c'est un grand honneur car je suis pour la première fois pionnier sur la plus belle cérémonie de la Légion étrangère. Et ça me fait très chaud au cœur, c'est un immense honneur. Premier régiment étranger, détachements invités, associations d'anciens rassemblés pour la commémoration du 163e anniversaire du combat de Cameron. Lieutenant-colonel Marian, commandant second, à votre colonel. Présentez armes. Au drapeau. Premier régiment étranger, détachement invité, association d'anciens rassemblés pour la commémoration du 163e anniversaire du combat de Cameron, colonel Granger, commandant le premier étranger, à vos ordres, mon général.
Capitaine Pierre Montagnon, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Major Horst Ross, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Adjudant-chef Franco Mixture, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Adjudant-chef Stéphane Chabot, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Major Laszlo Szabo, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Adjudant Marcello Chim, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Caporal-chef Hussein Ira, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Général de division Rémi Gosserès, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Général Cyril Yudchenko, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du mérite. Nous promettons de servir avec honneur et fidélité. Légionnaires, nous à volonté servir la France avec honneur et fidélité. Au combat, tout agit sans passion et sans haine. Tout respecte les ennemis vaincus. Tout n'abandonne jamais ni des morts, ni des blessés, ni des armes. Ordre du jour numéro 7. Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux, clairons et légionnaires. La vie, plutôt que le courage, abandonna ces soldats français. Tel est l'épitaphe gravée à Cameron, au Mexique, sur le monument érigé en l'honneur des légionnaires tombés là-bas le 30 avril 1863. Au moment où je prononce ces paroles, vos camarades légionnaires sont engagés aux 4 coins du monde. Au Liban, en Estonie, à Djibouti, en Guyane, à Mayotte. Nous avons tous une pensée pour eux. D'autres sont en alerte en métropole, prêts à partir. Là-bas, comme ici, je sais que vous montrez toujours à la hauteur de vos anciens et que vous perpétuez leur héritage pour servir toujours avec honneur et fidélité. Fermez le banc. L'armée française assiégeait Puebla. La Légion avait pour mission d'assurer sur 120 km la circulation et la sécurité des convois. Le colonel Jeannin Gros, qui commandait, apprend le 29 avril 1863 qu'un gros convoi emportant 3 millions en numéraire, du matériel de siège et des munitions était en route pour Puebla. Le capitaine d'Anjou, son adjudant-major, le décida à envoyer au devant du convoi une compagnie. Le 30 avril,
à 1 h du matin. La 3e compagnie, forte de 3 officiers et 62 hommes, se met en route. Elle avait parcouru environ 20 km. Quand à 7 h du matin, elle s'arrête à Palo Verde pour faire le café. À ce moment, l'ennemi se dévoile et le combat s'engage aussitôt. Le capitaine d'Anjou fait former le carré et tout en battant en retraite, repousse victorieusement plusieurs charges de cavalerie en infligeant à l'ennemi des premières pertes sévères. Pendant que les hommes organisent à la hâte la défense de cette auberge, un officier mexicain, faisant valoir la grosse supériorité du nombre, somme le capitaine d'Anjou de se rendre. Celui-ci fait répondre: « Nous avons des cartouches et nous ne rendrons pas. » Puis, levant la main, il jura de se défendre jusqu'à la mort et fit prêter à ses hommes le même serment. Il était 10 h. Jusqu'à 6 h du soir, ces 60 hommes qui n'avaient pas mangé ni bu depuis la veille, malgré l'extrême chaleur, la faim, la soif, résistent à 2000 Mexicains, 800 cavaliers, 1200 fantassins. À midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle en pleine poitrine. À 2 h, le sous-lieutenant Villain tombe, frappé d'une balle au front. À ce moment, le colonel mexicain réussit à mettre le feu à l'auberge. Malgré la chaleur et la fumée qui viennent augmenter leur souffrance, les légionnaires tiennent bon, mais beaucoup d'entre eux sont frappés. À 5 h, autour du sous-lieutenant Maudet ne reste que 12 hommes en état de combattre. À ce moment, le colonel mexicain rassemble ses hommes et leur dit de quelle honte ils vont se couvrir s'ils n'arrivent pas à abattre cette poignée de braves. Le sous-lieutenant Maudet et 2 légionnaires tombent, frappés à mort. Men et ses 2 camarades vont être massacrés quand un officier mexicain se précipite sur eux et les sauve. Il leur crie: « Rendez-vous! Nous nous rendrons si vous nous promettez de relever et de soigner nos blessés, et si vous nous laissez nos armes. » Leurs baïonnettes restent menaçantes. « On ne refuse rien à des hommes comme vous, » répond l'officier. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment. Pendant 11 heures, ils ont résisté à 2000 ennemis, en ont tué 300 et blessé autant. L'empereur Napoléon III décida que le nom de Cameron serait inscrit sur le drapeau du régiment étranger. Les noms de d'Anjou, Villain et Maudet seraient gravés en lettres d'or sur les murs des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 sur l'emplacement du combat. Il porte l'inscription: Présentez armes. Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie, plutôt que le courage, abandonna ses soldats français le 30 avril 1863. Depuis lors, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes